mérite rien, je ne mérite rien. Dieu de mon salut, je ne mérite rien, je ne mérite rien. Voilà, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite du message sur le retour de Jésus-Christ. Voilà. Je vais d'abord prier, donc c'est la troisième partie. Je vais d'abord prier et puis remettre ce temps dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Seigneur, je te remercie. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le seul Elohim, le seul Adonai. Pas d'autre Elohim, pas d'autre Adonai. Je te rends grâce, Seigneur. Je te demande de guider ma bouche afin que ceux qui m'écouteront puissent être instruits et que les cœurs soient touchés, que ta grâce, ta bénédiction se répandent sur tes enfants à travers ce message. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle démoniaque. Je recommande, esprit impur, de quitter ces lieux maintenant sans délai, ni retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, je m'accroche un peu. Voilà. Alors, en fait, c'est la troisième partie. Et la troisième partie donc, du message, le retour du Christ. Donc, c'est un message, comment dirais-je, qui va continuer donc, au niveau des jalons, qui échelonne le retour du Christ, qu'on voit un petit peu la chronologie des événements à travers les Écritures et que voilà qu'on puisse à peu près estimer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est ça le plus important, c'est d'arriver d'après les Écritures, d'après les prophéties bibliques à se dire à quel stade on en est de leur accomplissement. Donc ça aussi c'est important. Et ça permet de savoir où on est, ça permet de savoir s'orienter, ça permet de savoir comment prier et demander au Seigneur de nous accorder, n'est-ce pas, la grâce d'être dans sa volonté. Merci Père. Alors, nous avons vu plusieurs choses la dernière fois par rapport au retour de Christ. Nous avions vu notamment l'abomination de la désolation, ce que c'était. Nous avions évoqué un souverain grec qui s'appelle Antiochus Épiphane IV et qui effectivement avait persécuté le peuple de Dieu et avait placé donc, dans le temple une statue de Zeus. Il fait pas mal de choses. Et puis nous avons vu aussi que ça allait se reproduire, que c'était un événement qui en lui-même était une prophétie pour la suite, c'est-à-dire effectivement que cet événement va se répliquer dans le temps. Donc la réplique de cet événement dans le temps, mais c'est les temps de la fin où effectivement l'Antéchrist va venir, donc l'Antéchrist, la personne de l'Antéchrist va venir et effectivement faire des choses semblables, c'est-à-dire persécuter le peuple de Dieu. Voilà. Alors je vous invite à revoir le numéro 2. Si vous n'avez pas toutes les informations là-dessus. Donc on va avancer parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à dire. Alors ce que je voudrais commencer par dire, donc pour cette troisième partie, c'est que la fin ne viendra que lorsque l'évangile sera propagé sur toute la terre. Donc ça c'est un jalon important. Effectivement, c'est un point, nous sommes à un point où c'est vrai que le Christ est connu dans beaucoup de lieux, mais je pense qu'il y a encore des poches, des endroits où effectivement personne n'a entendu parler du Christ, et ça c'est un point important. Je pense que le Seigneur va revenir pour un jugement, d'accord, et effectivement il va le faire dans la mesure où les gens ne sont pas dans l'ignorance à son sujet, d'accord. Alors on va lire déjà un verset dans Matthieu 24, verset 14, je lis. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable
pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. D'accord ? Voilà. Donc, ça veut dire en fait que le nom de Jésus doit être connu sur toute la terre avant que le Seigneur ne revienne. C'est la responsabilité des disciples, c'est la responsabilité de ceux qui servent le Christ que de parler du Christ, que de ne jamais cesser, arrêter de parler du Christ et d'utiliser y compris les médias sociaux comme je le fais pour essayer d'atteindre la plupart des gens, le maximum de gens, et que ces messages puissent être entendus et que le Christ soit révélé au monde entier. D'accord ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi et d'abord même, je dirais, l'activité du Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire sans l'activité du Saint-Esprit, ça ne peut pas se faire sans la collaboration du Saint-Esprit, ça ne peut pas se faire si le Saint-Esprit ne guide pas les choses. Nous, notre responsabilité, c'est de semer, c'est d'arroser, d'accord, de parler, de revenir, voilà. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître, qui fera croître la récolte. Donc le Saint-Esprit doit s'en mêler, comme il est écrit dans le livre de Zacharie, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc ça, c'est quelque chose de très très important qu'il faut comprendre. Et ça veut dire qu'on ne fait pas ça tout seul, on ne fait pas ça sans Dieu. On n'évangélise pas sans Dieu, on ne répand pas la parole de Dieu sans Dieu. Il faut prier le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, et dans quelle direction avancer. Voilà. Donc ça peut être un travail difficile, dans la mesure où le Christ n'est pas accepté, et puis les disciples aussi, ils sont rejetés. Donc c'est un travail qui se fait à contre-courant, naturellement. Il faut comprendre que des oppositions sont là aussi, et que voilà, faudra avancer en dépit de toutes ces choses-là, de manière à accomplir malgré tout la volonté du Seigneur, parce que c'est ce qui compte, c'est que la volonté du Seigneur soit accomplie durant le temps de notre vie. On n'aura pas une autre vie à revenir dire voilà Seigneur, je veux revivre et puis cette fois-ci je vais t'obéir. Non. Ça se fait maintenant dans la vie qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Donc il n'y en a pas d'autres comme celle-là. Et voilà, donc j'invite ceux qui sont disciples du Seigneur et qui m'écoutent, ceux qui aspirent à obéir au Seigneur, à comprendre qu'effectivement, que l'urgence de la situation qui veut que la volonté de Dieu soit accomplie, et maintenant, pas demain ni dans une autre vie, mais maintenant, d'accord ? Donc ça, c'est très important, et c'est une chose qui doit nous préoccuper, le salut des âmes. Beaucoup de gens sont dans d'autres religions, beaucoup de gens sont en paix, alors qu'ils sont perdus, qui n'ont pas le Christ, qui n'ont pas de sacrifice pour le péché. Quand on n'a pas le Christ, on n'a pas de sacrifice pour son péché. Voilà. Et donc, on doit contempler le monde et regarder, voir toutes ces âmes qui sont perdues, qui n'ont pas le Christ. Donc, c'est pas une conquête avec des épées, avec une guerre. Non. L'évangélisation, c'est un acte d'amour. L'évangélisation, c'est un acte de salut, de sauvetage, de secours, d'accord ? Parce qu'on sait que la personne est perdue. On sait que la personne qui n'a pas le Christ ne pourra pas être sauvée. Et que le sang du Christ est indispensable et qu'on ne peut pas faire sans. Il n'y a pas de substitut au Christ, d'accord ? Il n'y a aucun substitut. Et voilà. Donc ça, c'est un point, c'est un jalon important. Avant que le Christ ne revienne, il va falloir que l'évangile soit répandu sur toute la terre. Et ça, c'est notre travail. Voilà. Merci Seigneur. Alors, j'ai un autre point sur lequel je veux attirer votre attention pour cette troisième partie du message sur le retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, et c'est très bien nommé, qui s'appelle la Grande Tribulation. La Grande Tribulation, donc c'est un temps effroyable de difficultés qui va venir sur la terre. C'est un temps
de persécution, c'est un temps de souffrance, c'est un temps voilà, qui va venir, qui s'appelle la grande tribulation. Et cette grande tribulation sera causée par un personnage donc, que j'ai évoqué, qui s'appelle l'Antéchrist, et qui va venir, et qui va causer cette grande tribulation. Donc, mais il ne va venir qu'au temps où le Seigneur va le décider. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Antéchrist va apparaître, oui. L'Antéchrist va causer tout ce qu'il va causer, tout ce qui est dans les Écritures. Ça doit s'accomplir. Les persécutions doivent s'accomplir, n'est-ce pas? Mais l'Antéchrist ne viendra que lorsque le Seigneur le décidera. C'est-à-dire, ça ne se fera qu'en son temps. Il est écrit que l'Antéchrist est retenu. D'accord? Il est retenu de venir. C'est-à-dire, l'esprit du mal est déjà là. L'esprit de l'Antéchrist est déjà là. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre. Mais l'Antéchrist, qu'on appelle l'homme de péché, n'est pas encore là. Il est retenu de venir. Ça fait partie d'un des ministères du Saint-Esprit que de retenir la venue de l'Antéchrist afin que ça n'arrive qu'au temps voulu par Dieu. Vous voyez? On le voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. Je n'ai pas voulu mettre trop d'écriture pour ne pas se charger, mais c'est écrit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Vous voyez? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc ça veut dire que l'Antéchrist va apparaître, mais il va apparaître dans son temps. D'accord? Donc la persécution viendra. Donc ensuite, cette persécution sera un temps donc, de difficulté, ce sera une guerre, hein, ce sera une guerre avec des nations. Je crois pour ma part qu'il y a une guerre mondiale qui s'en vient. Et qui dit guerre mondiale qui s'en vient, ça veut dire guerre en préparation. Ça veut dire en secret, les choses se préparent. Des nations, des dirigeants, des chefs d'État sont au courant. Ils préparent les choses. Et préparent les choses pour qu'une guerre éclate. Donc une guerre n'éclate pas comme ça, c'est vraiment un événement qui est planifié, d'accord? Et bien sûr, cela va impacter les chrétiens, cela va impacter les enfants de Dieu, d'accord? Donc cette guerre s'en vient. Et je pense que cette guerre sera mondiale, va concerner, je veux dire, tout le monde. Et on a déjà eu des guerres mondiales sur la Terre, il y a déjà eu 2 guerres mondiales. Il y a déjà eu la guerre de 14-18, 1914-1918, qui était une guerre mondiale, donc c'est les premières. Hein. Il y a eu des guerres, évidemment, les hommes ont toujours fait des guerres, mais des guerres mondiales comme cela, qui impliquent voilà, tout le monde, c'était assez inédit. Ça s'est reproduit donc une deuxième fois avec la guerre de 1939-1945. Là aussi, pareil, beaucoup de victimes. Et là, je pense qu'il y en a une troisième qui s'en vient. Alors, j'attire votre attention sur le fait que dans ces 2 guerres mondiales, il y a un pays qui était impliqué dans ces 2 guerres mondiales. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, d'accord? Le pays, l'Allemagne, est impliqué dans les 2 guerres mondiales, c'est-à-dire était à l'origine de ces 2 guerres mondiales. Oui. Et je pense qu'effectivement, il est possible que l'Allemagne soit impliquée, c'est-à-dire soit à l'origine de la 3e guerre mondiale. Et on le voit spécifiquement dans un écrit de la Bible. Alors c'est pas dit effectivement que c'est l'Allemagne ni quoi que ce soit, mais je veux que vous parcouriez ce chemin avec moi. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Là c'est le Christ qui parle à son église, l'église de Pergame. Vous connaissez donc les différentes églises, les 7 églises de l'Apocalypse. Quand vient le tour de l'église de Pergame, voilà ce que dit le Christ. Il dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, celui qui a l'épée aiguë
à deux tranchants. Dis ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. Je vais relire ce passage. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, donc Apocalypse chapitre 2 verset 12, écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, celui à qui l'épée aiguë à deux tranchants, qui a l'épée aiguë à deux tranchants, pardon. Dis ces choses, je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. D'accord? Le Christ révèle ici que le siège de Satan se trouve à Pergame. Voilà. Donc ça veut dire, c'est un lieu où il trône. C'est le lieu où il trône. Au moment où ça se dit, c'est l'apôtre Jean qui se trouve sur l'île de Patmos. Au moment où ça se dit qu'il reçoit la vision, ça veut dire que le siège de Satan se trouve à Pergame. Et ce siège, en fait, a été retrouvé à l'église de Pergame, avec des fouilles, des archéologues, donc des contemporains, et ils ont entrepris de déménager ce trône, ce siège, en Allemagne. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, on peut dire que le siège de Satan se trouve en Allemagne. Vous voyez ? Et donc ça a été fait comme ça, donc ça a été rapporté comme ça, donc ça a été démonté, transporté et remonté. Donc son siège se trouve là-bas. Il y a aussi d'autres éléments qui sont là-bas. Il y a aussi ce qu'on appelle la porte d'Ishtar. D'accord ? Tout ça, ce sont des éléments qui montrent l'intérêt que portent les nations à ces choses qui sont contre l'Éternel. Contre l'Éternel. D'accord ? C'est pour ça que je me dis que cette guerre qui s'en vient va impliquer au premier plan le pays d'Allemagne, puisqu'il l'a déjà fait 2 fois. Et là, effectivement, je pense que c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui est dans le tuyau. Alors, ça, je dis ça, mais ça n'engage que moi, par rapport à... Si vous allez sur Internet, vous allez voir, vous tapez siège de Satan, vous tapez Pergame, et vous allez voir effectivement que ça a été transporté, ça a été déplacé en Allemagne. Vous allez le voir. Voilà. Ensuite, ce que je dis là, effectivement, ce sont des perspectives qui sont assez effrayantes. En tant que disciple de Jésus-Christ, évidemment, on ne doit pas céder à la peur. Il est écrit dans Luc chapitre 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » D'accord ? La délivrance approche. Ça veut dire, en fait, tous ces événements sont là pour dire qu'effectivement, la délivrance des enfants de Dieu approche. Vous voyez ? Donc ça, c'est voilà, des choses qui s'en viennent et qui sont dans le tuyau, comme on pourrait dire. Alors, selon ce que moi j'ai pu étudier de la Bible, si on regarde l'ordre dans lequel les choses doivent se dérouler, il y a d'abord une grande apostasie qui va venir. Une grande apostasie, elle est déjà là. Hein. Les gens abandonnent le Seigneur, les gens ne croient pas au Seigneur, les gens viennent dans les églises, ils ne sont pas engagés avec le Seigneur. Et puis il y a ceux qui combattent l'Église carrément, délibérément, parce qu'ils appartiennent à d'autres familles spirituelles. Ensuite, l'apostasie, ensuite il y aura
la venue de l'Antéchrist, d'accord, suite à cette apostasie, d'accord. Et l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souiller le lieu saint. Donc il y a un lieu saint quelque part, où l'Antéchrist va effectivement déposer ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Là, ou plutôt, dans certaines traductions, il est dit l'abomination qui causera la désolation. Il faut bien comprendre que dans toutes les Bibles, c'est pas traduit pareil. Vous avez abomination de la désolation, vous avez aussi abomination qui causera la désolation. Je vous avais expliqué la dernière fois que lorsque une souillure est déposée dans le temple, d'accord, le peuple, dans le lieu saint, le peuple de Dieu n'est pas béni. D'accord, il y a des conséquences, il y a un effet, il y a une relation cause à effet entre la présence de cette abomination dans le temple et la bénédiction ou la malédiction qui s'abat dans l'éternel. Donc vous observez bien que la grande tribulation va venir à partir du moment où la souillure sera présente dans le temple. Ouais. Donc ça aussi c'est très à propos. Ensuite, il y a un autre point qui est, parce que je n'ai pas tout détaillé, mais il y a un autre jalon qui est l'ébranlement des puissances des cieux. Des puissances des cieux. Les puissances des cieux, c'est-à-dire les astres. D'accord? Donc il y aura des astres qui seront assombris, le soleil, la lune, les étoiles, etc. Et ça, effectivement, ça va causer chez les hommes un certain nombre de terreur, de peur. Voilà, donc on va vers des temps vraiment des temps de peur. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le Christ va revenir. Il va revenir glorieux. Il va revenir au vu et au su de tous. D'accord? Et après qu'il soit revenu, au moment, je dirais même au moment où il revient, il va envoyer ses anges faire la moisson. La moisson, c'est-à-dire l'enlèvement. Donc l'enlèvement n'est pas fait par le Saint-Esprit. L'enlèvement est fait par les anges. C'est les anges qui font la moisson. C'est les anges qui font la moisson des âmes. Et les âmes qui seront destinées au Seigneur seront enlevées. Toutes les âmes destinées au Seigneur seront enlevées. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si je continue dans mon déroulement, on va développer un petit peu deux points, le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement. Alors le retour de Jésus-Christ, on en parle bien sûr dans la parole, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » D'accord? Donc comme je disais, l'homme du péché doit paraître d'abord. L'apostasie doit paraître d'abord. Donc, vous voyez, le Christ ne va pas revenir comme ça tant que l'Antéchrist n'est pas encore apparu. Donc, il y a une phase dans laquelle qui manque, c'est que l'Antéchrist apparaisse. Et pour que l'Antéchrist apparaisse, il va devoir mettre une souillure dans le lieu saint. Alors, quant à identifier quel sera le lieu saint, je ne veux pas trop m'avancer, puisque à ce stade, il n'y a pas de temple connu du peuple d'Israël. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Voilà, donc il y aura un lieu saint dans lequel une abomination sera déposée par l'Antéchrist. D'accord. Matthieu chapitre 24, verset 30, il est écrit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées, avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Je vais relire ce passage, frères et sœurs, c'est très important. Ça, c'est le retour du Christ. Il dit, Matthieu 24, verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra
ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Là, c'est clair. Jésus revient au vu et au su de tous. Il n'est pas caché. Il n'est pas revenu de façon cachée, de façon à ce qu'un petit nombre de gens soient de privilégiés, je dirais, prétendus privilégiés, soient informés. Non, ça va être un événement mondial. Ça va être un événement où la terre entière, les habitants de la terre le verront, parce que ça va être quelque chose de grand. D'accord ? Deuxième chose, on voit que les gens se lamentent. Donc, c'est-à-dire, c'est la peur. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de vraiment, comment dirais-je, qui va inspirer de la crainte, beaucoup de crainte. Vous voyez ? Jésus-Christ ne revient pas en tant que sauveur, il revient en tant que roi, en tant que juge de la terre. Vous voyez ? C'est pas la même chose que sa première venue. Ensuite, il est dit qu'il enverra ses anges. Donc, effectivement, les anges, avec la trompette retentissante. Donc, les anges sont chargés de faire la moisson. D'accord ? Rassembler ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est les anges qui font la moisson. Donc, c'est les anges qui vont enlever les gens. Il est écrit dans Hébreux chapitre 1, 14, il est écrit que Hébreux 1, 14, en parlant des anges, il est écrit « Ne sont-ils pas des esprits affectés à ceux qui sont destinés à recevoir le salut ?» Tout enfant de Dieu destiné à recevoir le salut a un ange qui est affecté par le Père. Et cet ange va se charger de le faire monter, de le rassembler, enfin de ne pas rassembler, de l'unir à Jésus-Christ dans les cieux, quand viendra le temps pour cela. Alors, c'est les anges qui se chargent de la moisson, ce n'est pas le Saint-Esprit. D'accord ? Et la trompette retentissante, on en parle aussi dans le livre des Thessaloniciens, la trompette c'est le signal donné. Donc, à ce signal donné, effectivement, la trompette va sonner, et les anges vont commencer, n'est-ce pas, à faire le tri. C'est les anges qui font le tri entre les bons et les mauvais. C'est les anges qui savent qui c'est qui est destiné à être sauvé, qui c'est qui n'est pas destiné à être sauvé. D'accord ? Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très très important, de comprendre comment les choses vont se dérouler et dans quel ordre est-ce qu'ils vont se dérouler. D'accord ? Alors, l'enlèvement va se faire, d'accord ? L'enlèvement va se faire, l'enlèvement va se faire par les anges. Si vous regardez donc dans Matthieu chapitre 24, verset 40, il est écrit « Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » D'accord ? Dans le livre des Thessaloniciens que j'évoquais tout à l'heure, chapitre 4, verset 17, 1 Thessaloniciens, il est écrit « Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Donc ça, c'est l'ordre dans lequel les choses doivent se passer. Alors, le Seigneur est sur le chemin du retour, c'est vrai, mais il y a encore des étapes. Hein? Il y a encore des étapes. L'Antéchrist doit revenir. Tant que l'Antéchrist n'est pas apparu, le Seigneur ne reviendra pas. Ensuite, donc il va respecter l'ordre des prophéties. Ensuite, cet Antéchrist, il va falloir qu'il souille le temple, hein, ou qu'il souille le lieu saint. Donc on ne sait pas où sera ce lieu saint. Certains disent qu'un 3e temple sera rebâti. Je préfère ne pas m'avancer personnellement. Ensuite, une fois qu'il y a la souillure dans le temple, là commence la grande tribulation, c'est-à-dire la guerre.
il va y avoir une guerre. Et donc, ceci se fera avec l'Antéchrist qui va vouloir effectivement imposer un certain ordre des choses, persécuter, voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un ennemi de Dieu, qui a le pouvoir. D'accord ? Ensuite, ils verront donc des ébranlements des puissances des cieux. Les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, quand vous voyez les puissances des cieux sont ébranlées, ce n'est pas très étonnant, dans la mesure où ce qui se passe sur la terre est en lien avec ce qui est dans les cieux. Quand je dis cieux, je parle du premier ciel, je parle de ce qu'on appelle l'étendue. Hein? Dieu a fait l'étendue, si vous lisez le livre de la Genèse, il a fait l'étendue, et dans l'étendue, il a suspendu des astres. Vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez les étoiles, vous avez tout ça. Et effectivement, ces astres, le but de ces astres, c'est de déterminer les temps, les époques, les saisons. Ça veut dire que les astres sont là pour estimer, en fait, pour montrer à quelle époque nous sommes, à quel temps nous sommes, et quels sont les événements importants qui vont se passer sur la terre. Rappelez-vous les rois mages, quand ils sont venus, ils ont trouvé Jésus. Comment ils l'ont trouvé? Ce n'étaient pas des Israélites qui ne connaissaient rien à la Torah. C'est des gens qui venaient d'autres traditions, mais qui avaient la capacité de lire dans le ciel. Lire dans le ciel et interpréter, ça c'est, je ne sais pas si c'est des connaissances qui sont perdues aujourd'hui, peut-être que certaines personnes les ont gardées encore, mais la réalité c'est que celui qui sait lire dans le ciel, au niveau des astres, il saura ce qui se passe sur la terre ou ce qui s'en vient, parce que le Seigneur a mis ses signes dans le ciel pour parler des temps et des époques. Vous voyez ? Et effectivement, lorsque ces puissances des cieux sont ébranlées, sont sans dessus, dessous, en fait, ça veut dire effectivement, c'est à l'image de ce qui va se passer sur la terre. Ça va être aussi un événement effroyable. Il est même dit qu'il n'y en a jamais eu d'aussi effroyable et il n'y en aura plus jamais d'aussi effroyable. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort qui s'en vient. D'accord ? Ensuite, le Seigneur va revenir à ce moment-là, récupérer ceux qui sont à lui, et avec les anges, voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Voilà. Donc voilà ce que j'en ai compris personnellement et ce que je souhaitais partager avec vous par rapport au retour du Christ. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Le disciple, il est là, effectivement, mais il doit à peu près savoir où est-ce qu'on en est. Donc, où est-ce qu'on en est? Il faut que l'Antéchrist paraisse. C'est là qu'on en est. Donc, pour la prochaine étape, le prochain événement, il faut que l'Antéchrist paraisse. Et je pense que les forces du mal travaillent d'arrache-pied pour que cela puisse se faire. Donc, on le verra. Mais ce ne sera pas encore le retour du Christ. Le Christ, il va revenir après que l'Antéchrist et après que la persécution ait commencé. Alors, il y a des gens qui disent qu'on ne verra pas la persécution. Ce n'est pas mon avis. Je considère que la persécution fait partie de la vie du chrétien. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie aussi. La persécution, ce n'est pas la colère. Hein. La colère, c'est le jugement éternel. La persécution, c'est un temps difficile. C'est un temps difficile, un temps de persécution. Voilà. Donc Dieu fait ça dans un but, frères et sœurs. Il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas avoir peur. Dieu fait ça dans un but pour se glorifier lui. Donc pour le disciple, je pense la marche à suivre, c'est de vraiment s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. S'attacher au Seigneur Jésus-Christ, étudier la parole, se nourrir de la parole, se développer spirituellement, d'accord, et puis être à l'écoute de ce que nous dit le Seigneur avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ communique avec nous. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le point. Donc, ça, c'est la partie numéro 3. Donc, je vais tâcher de faire, parce que j'ai envie d'aller plus loin, ça me donne envie
de connaître ce qui va se passer par la suite et de le partager avec vous. Donc je vous remercie de votre attention. C'était Jean-Marc Bali, votre serviteur dans l'Éternel. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce message que je compte faire, dans la mesure où voilà, le Christ, quand il va revenir, ben, il y aura des choses qui vont se passer. D'accord ? Et voilà, on va explorer encore dans la parole de Dieu ce qui en est dit, de façon à ce que nous ne soyons pas dans l'ignorance, parce que nous sommes des enfants de lumière, n'est-ce pas ? Donc le monde peut être séduit, peut être emporté, mais les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Ils ne doivent pas être dans l'ignorance. Voilà. Je vous remercie. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je ne mérite rien. Tu m'as comblé de ta grâce. Je ne mérite rien.